Hey, ça devient catastrophique. Parce que quand vous êtes allé chez Imam Dicko, là, que vous êtes allé vous asseoir là-bas, là, pourquoi vous n'avez pas profité pour demander que est-ce que c'est normal de marier 33 femmes, plus 3 qui ont le même père, même mère et une demi-sœur? Imam Dicko, c'est un homme intègre. C'est un homme cultivé. Par les deux côtés, par l'islam et la culture. La culture, je ne sais pas, de l'Occident, il connaît comment se comporter. Parce que quoi? Il a ce qu'on appelle l'éthique. C'est un homme d'éthique. Donc, quand tu viens chez Imam Dicko aujourd'hui pour avoir une interview ou bien pour lui poser des questions, surtout à cette période que nous sommes, que tout est devenu chaud, surtout il devient un ennemi pour l'État. On est en train de le chasser parce qu'il a refusé ce que tout le monde aurait dû accepter, l'argent. Donc tu crois que c'est n'importe qui va quitter de là-bas et qui va venir s'asseoir sur le salon de Imam Dicko sans qu'on puisse savoir préalablement d'où tu viens, qui tu es, avant de venir poser tes fesses. Donc, quand tu viens et que tu nous amènes au nom de Cheikh Ahmad ou de Cheikh Khadim, je ne sais pas quoi tal, de la radio, les gars, ils savent de quoi ils parlent et de quoi ils font. Qui es-tu? D'où tu viens? Je suis Cheikh Aye. Ah, ton nom est quoi? Est Mourid ou quoi? Je fais à partir. Et maintenant, là, quand tu parles avec quelqu'un d'éthique, ça, c'est la diplomatie même. Ça, c'est ce qu'on appelle la diplomatie. On le fait partout. Aujourd'hui, toi-même, en ayant juste visité un pays, quand tu sors, tu rencontres quelqu'un de natif dans ce pays, mais quelqu'un qui vient de ce pays. Oh, tu viens d'où? Oh, je viens de la Guinée, je viens du Mali, je viens du Côte d'Ivoire, je viens du Gabon. Automatiquement, si tu as fait ce genre de pays, ça a commencé à dire, ah ouais, je connais ton pays. J'ai été à Nairobi, ou bien j'ai été dans la capitale, j'ai fait ça, j'ai bien aimé ça. C'est naturel. C'est ce qu'on appelle de la diplomatie. Ça ne veut rien dire. Ce sont des trucs amicaux. Donc, ces gens qui essayent de prendre la communication d'autrui pour faire leur merde, arrêtez, comme on vous dit. De nos jours, nous ne sommes pas des cons. Nous ne sommes pas vos cons et nous ne sommes pas cons pour venir raconter votre merde. Le fait d'aller s'asseoir à côté de Imam Dicko et de faire votre petite, je ne sais pas, interview, et qu'il prononce bien. Et j'aime bien cet imam, parce qu'il a bien articulé ses mots. Il a dit, j'aime bien ce Ahmadou Bamba, à l'endroit de tout ce qu'il a écrit. Je ne sais pas, attends, je vais encore bien écouter pour formuler ces mots, mais à travers des textes qu'il a écrits pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusque même qu'il arrive à dire qu'il lui a volé la vedette. Donc, il vous donne encore une grande leçon de vie, petit con. Il vous donne encore une leçon de vie. Ça ne vous a pas réveillé. Ça ne vous a pas donné de la niaque. Mais vous voulez en profiter pour vous montrer encore que vous êtes même pas, je vais vous dire, aux alentours ou bien à 3% même du départ de ce que vous dites. Seulement la bouche. Seulement la bouche. Mike Tai, le compte ta mère et toi et Ousmane Sonko, le compte de vos mères. Tu entends ça? Vos mamans. Toi et Ousmane Sonko, vos mamans. On parle du Sénégal là. Nous on parle de l'islam. Nous on parle de la religion. Laisse Ousmane Sonko là où il est. Laisse Ousmane Sonko là où il est. Il t'a pas envoyé, il a envoyé personne. Ousmane Sonko, c'est même pas. Il est en train de chercher le mouton pour la tabaski. Laisse-lui là où il est. Viens nous parler de Imam Dicko, de 33 femmes, ou je ne sais pas, de 3 de même père. Pourquoi quand vous êtes assis à côté de Imam Dicko, vous n'avez pas demandé, bon, Imam Dicko, nous avons au Sénégal un problème qui est en train de marcher. Et les gens, ils sont en train de poser une question à propos de marier 33 femmes et 3 de même père et de même mère. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez clore ce débat? Vous allez fermer votre bouche. Pourquoi vous n'avez pas commencé par là-bas? Vous êtes venu nous emmerder toute votre merde, raconter votre truc et vous parler les choses. Moi, je demande que cette vidéo partage jusqu'à Imam Dicko va parler. Ça, c'était la version française pour que les gens qui ne comprennent pas le Wolof puissent comprendre le français. C'est trop bien facile de venir tromper les gens et raconter parce que le Wolof, c'est une langue raciste qui ne s'arrête qu'au Sénégal. Nous, on raconte nos merdes. Beaucoup de gens nous entendent parler. Ils ne savent pas ce qui se passe. Alors qu'il y a des charlatans, des vauriens, des rigolos qui sont dedans, qui sont en train de vouloir vivre de la sueur de l'islam, qui veulent vivre facilement sous le dos des gens. Non, 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 ça ne va pas marcher comme ça. Et maintenant, 3% même du départ de ce que vous dites, seulement la bouche. Vous n'avez pas profité pour demander que est-ce que c'est normal de marier 33 femmes, plus 3 qui ont le même père, même mère et une demi-sœur. Tu entends ça? Vos mamans. Toi et Ousmane Sonko, vos mamans. On parle du Sénégal là. Nous on parle de l'islam. Nous on parle de la religion. Laisse Ousmane Sonko là où il est. Laisse-lui là où il est. Viens nous parler de Imam Dicko, de 33 femmes, ou je ne sais pas, de 3 de même père et de même mère. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez clore ce débat?
Après avoir fini cette partie en français, pour ceux qui entendent français, on vient le faire en Wolof. On va le faire en Wolof pour ceux qui n'entendent pas français aussi. On va le faire en bon Wolof. Bro! Nyanjo Media Vision, l'œil du delta du Saloum.